Dieu travaille avec des êtres humains. Comment tu vas conserver le divin en toi si tu ne connais pas tes ennemis, si tu ne les as pas identifiés, si tu ne sais pas que la colère c'est ton ennemi, la pornographie c'est ton ennemi, si tu ne sais pas que la haine c'est ton ennemi, si tu ne sais pas que l'impudicité c'est ton ennemi, si tu ne sais pas que... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comment tu sauras si tu n'es pas au courant? La Bible dit que Dieu a planté le jardin en Éden, il y a placé l'homme afin qu'il le gardât et qu'il l'entretint. En fait, toi, tu es censé exercer la domination de Dieu sur la terre. Donc, cette domination, elle va commencer en toi. Après, elle va se ressentir dans ta maison. Après, elle va se ressentir dans votre famille au sens large. Tu auras une domination. Tout le monde va reconnaître qu'il y a une particularité en toi. Et si, dépendant de là où Dieu veut t'emmener, ça peut monter jusqu'à d'autres niveaux. Comme tu as vu les Tibi Joshua, comme tu as vu les Oral Robert. Dieu, pour agir sur la terre, il a besoin de toi. Et tu vois que la plupart du temps, sœur Irène va faire un rêve. Elle va devoir m'expliquer le rêve. Pourquoi Dieu ne lui donne pas l'explication du rêve? Pourquoi il doit passer par moi? Pour guérir, la sœur on a dit, il aura besoin que toi, Lise, tu lui imposes les mains. Donc, Dieu travaille avec des êtres humains. C'est pour ça que vous voyez que Dieu règne là où se trouve Adam. Étant donné que Adam était en parfaite harmonie avec Dieu, vous sentez le règne de Dieu dans le jardin d'Éden. Donc, là où Dieu règne, vous voyez que Adam, le jardin, était comme sa maison. Même si on ne dit pas ce que Adam était capable de faire, mais quand on te décrit ce que Dieu lui a dit, on comprend ce qu'il était capable de faire. On voit que Dieu lui a demandé de dominer sur tout ce qui se meut. Toi, dès que tu vois le serpent, tu fuis. Même à la télé, tu fuis. Vrai ou faux? Quand Ève a vu le serpent, elle a fui. Mais toi, tu fuis. Dès que tu vois le serpent, même à la télé, tu as besoin de la chair de poule. Le serpent, mais il est à la télé. Même à la télé, tu ne supportes pas de regarder un serpent. Tu peux fixer ça ici, s'il te plaît? Fixe ça chez moi. Est-ce que quelqu'un en prend? Amen. Encore légèrement, s'il te plaît. Légèrement, un tout petit peu. Oui. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit que Dieu a planté le jardin en Éden. Il y a placé l'homme afin qu'il le gardât et qu'il l'entretint. Donc c'est son rôle, c'est sa responsabilité. En réalité, nous savons tous que nous sommes des esprits, je l'ai dit le mardi passé, mais Dieu nous a donné des corps pour pouvoir exercer la domination divine sur la terre. Donc, bien aimé, le simple fait de ne pas connaître ces détails nous cause du retard. En fait, par exemple, celui qui est végétarien, il ne peut pas manger de la viande, n'est-ce pas? Ou encore, imaginez que votre enfant est allergique au chocolat. Vous le savez, mais lui ne le sait pas. Il ira manger du chocolat, ça va le tuer. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il ira manger du chocolat et ça va le tuer. C'est comme ça que les chrétiens sont. Sauf que nous mourons, mais seulement nous sommes vivants. Et on ne comprend pas qu'on est mort. Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de cet arbre, tu mourras. Mais pourtant, Adam était toujours là. Mais tu vois bien qu'Adam n'était plus vivant. Vous comprenez ça? Donc, le simple fait de ne pas savoir qui tu es, tu vas manger ce qu'il ne faut pas manger. Tu vas regarder ce qu'il ne faut pas regarder. Tu vas écouter ce qu'il ne faut pas écouter. Et tu vas dire ce qu'il ne faut pas dire. Vous allez même remarquer, quand vous faites l'introspection, il y a des choses, lorsque c'est vos amis qui les font, il y a une impunité totale. Mais dès que c'est vous, la même nuit, vous devez faire un rêve où on vient vous faire des remarques. Qui a déjà remarqué ça? Je vois que nous tous, n'est-ce pas? Je n'ai pas entendu ton amen. Tu as levé la main, mais ceux qui t'écoutent,